Revenez, revenez. Oh. Vous êtes allé signaler mon direct. Je dis quoi de mauvais ici? Eh, Antiana Mougou. Partagez le live. Revenez. Revenez seulement. J'ai dit quoi de mauvais ici? Vous signalez mon live, vous signalez, vous signalez. J'ai dit quoi ici? Vous êtes allé signaler mon direct. Je dis quoi de mauvais ici? Repartagez, revenez. On va continuer là où on avait laissé. Eh, Azambouama. La petite musique de follow que j'ai mis là. Hein? Vous êtes allé signaler mon direct jusqu'à... Facebook ne fait que dire que wow, musique, machin, truc là, musique, machin, truc. Franchement, quoi. Voilà. Maintenant, même les partages ici, là. Bon. Je continue là où on a laissé. Continuez seulement à partager. Je continue là où on avait laissé. Donc, je disais que l'autre jour, dans le direct de Sandra, Sandra avait lancé un direct. Qui dit Sandra, dis-moi. Parce que Sandra, c'est ma fabrication, c'est ma fille. Hein? Donc, je me suis permis, j'ai vu le commentaire du petit Toby. Lui, c'est un enfant que je n'ai pas accouché. Donc, je vais lui parler. Toby, toi, je prononce ton nom. Parce que tu es mon fils. Voilà. Tu es l'agent d'enfant que si je te croise même, hein, je vais même te chicoter. Tu es mon fils. Et je sais que tu ne peux pas me manquer de respect. Mais les autres vieilles chouettes là, hein, je ne les prononce pas. Parce que je n'ai pas envie de leur donner l'occasion de venir me manquer de respect. Oui, mais je les parle en parabole. Ils vont écouter. Donc toi, Toby, tu es parti quelque part parce que tu dis que oui, on a mal parlé de toi. Et machin truc, oui, tu as vomi tout ce qu'il y avait, tu avais dans ton cœur. Mais mon fils, continue. Tu es un enfant, tu es jeune, tu es intelligent, tu as du potentiel. Hein? Tu passes le temps à appeler une mère, une femme qui peut t'accoucher. Hein? Avec les appellations qui ne sont pas catholiques. Je t'ai repris. Hein? Je t'ai repris pour ça. Laisse tout ça là, mon frère. Tous ces mamans-là sont tes mamans. Tu as dit ce que tu avais dans ton cœur, c'est fini, mon fils. Maintenant, continue ta chose, une place. Hein? Tu as amusé la galerie, tu mets souvent tes perruques que tu mets, tu es un comédien. Oui, continue comme ça. Laisse tout ça là, qu'on ne te manque pas. Tous ces mamans-là, que ce soit Compressor, ce soit Fleur de Lune, ce soit Lolo, tous ces mamans-là sont tes mamans. Laisse la malédiction que tu cherchais là. Faut laisser ça. Continue ta chose, une place. Maintenant, si tu dis que tu es fâché avec une maman, ignore tout simplement la maman là. Toi, tu ne partages plus ces choses. Maintenant, la maman que tu avec elle que tu aimes maintenant, partage ces choses. Mais arrête d'insulter ou bien d'appeler avec les appellations qui ne sont pas catholiques. Ce n'est pas bien. Mon fils. Ce n'est pas bien. Maintenant, les vieilles chouettes du temps d'Aïdjo, qui sont venus sur la toile pour la course de la Starmania. Si vous dites que vous avez les électrons libres, faites vos blogs sans avoir les aides de Stambrakata, que ce soit d'une part ou de l'autre. Et vous ne pouvez pas vous lever, vous insulter les gens comme ça. Hein? Quelqu'un que hier tu l'as appelé que maman, maman, maman. Même si c'est quoi, tu ne vas pas l'insulter comme ça. Quand même. Et cette personne a une famille. Cette personne a Attends. Depuis que tu insultes la personne ne t'a jamais répondu. Hein? La personne ne t'a jamais répondu.
trop de, il y a trop de, vous voulez être, vous voulez qu'on vous reconnaisse en tant que des blogueurs, hein? Qu'on vous reconnaisse en tant que les gens qui font des choses dans la société. J'ai vu que vous tournez les films. Concentrez-vous même sur votre tournage de films. Hein? Concentrez-vous sur votre tournage de films. Il y a plein de comédiennes là au Cameroun. Je n'ai pas vu ces comédiennes là. Vous pensez que les Poupies, les Mireille Blanche, hein, si elles insultaient les gens, Mireille Blanche, si Mireille Blanche était venue sur la toile, parce que les stars Bracatala ne sont pas là qu'aujourd'hui. Hein. Les stars Bracatala sont là sur la toile là depuis. Mireille Blanche n'était même pas encore rien. Mireille Blanche ne s'est pas encore rien. Les stars Bracatala, elles étaient là sur la toile. Hein? Pourquoi Mireille Blanche n'a pas regardé qu'elle va aller m'accrocher sur les stars Bracata? Peut-être elles vont me pulposer. Au contraire. Au contraire. Si Mireille Blanche est Mireille Blanche aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'est concentrée sur ce que Dieu lui a donné. Hein? C'est pour ça qu'on dit aussi que l'école est bien. Un minimum de savoir parfois aussi. L'école est bien. Hein? Les Massé, Kweche. Les stars Bracatala sont là depuis. Hein? Les stars Bracatala, c'est depuis la guerre d'Indochine. Elles sont là. Hein? Je ne comprends pas comment vous êtes au Cameroun. Vous quittez le Cameroun, vous venez vous accrocher à faire les problèmes avec les gens qui sont en Europe, qui ont la Wi-Fi gratuite. Vous devez charger la connexion. Moi, je pars en vacances au Cameroun. Je sais ce que c'est que la connexion au Cameroun. Ça ne donne pas le lait, maman. Même si c'est que tous les jours, tu mets 500. C'est là fini. Tu mets 500. Tu paies. Mais comment vous faites même? Ah, merde. Ici, là, les vieilles chouettes là, même ceux qui viennent vous écouter là, elles ont la Wi-Fi gratuite. Parfois, même d'autres sont au boulot. Elles vous écoutent. Avec les écouteurs. Hein? Faites-vous des blogs sains. Parce que vos blogs ne sont pas sains. Voilà ce que moi, je voulais dire sur l'affaire des nouvelles clasheuses. Parce que moi, je les appelle les clasheuses, ce ne sont pas des blogueuses. Voilà. Des nouvelles clasheuses Facebook qui ont venu parce qu'elles sont venues en disant que oui, nous les vieilles mamans là, on va les chasser. Parce que franchement, ce qu'elles font sur Facebook, ce n'est pas bien. Hein? Les vieilles mamans là. Mais les vieilles mamans, c'est plutôt elles vous ont mis dans le sac. Hein? Ce qui est sûr, c'est ça. Donc maintenant, on va parler de l'affaire Dina. Parce que c'était ça même le but de notre direct. Là-bas, c'était juste une parenthèse comme ça que j'ai donnée parce que à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand on dit qu'on est électron libre, c'est-à-dire que tu tiens ton blog dans le respect de tout le monde. Dans le respect de tout le monde. Parce que les teams que vous voyez là, les teams que vous voyez, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Maintenant, il y a 2 teams qui sont jumelés. Voilà les teams. Il y avait 3 teams. Maintenant, il y a 2 teams qui ont fait la paix. Et ils sont jubilés. On dit jubilé. C'est vous que vous voyez là-bas. Ils sont ensemble. Hein? Et il y a une autre team. À partir du moment, il y a une autre team qui a aussi les sympathisants des anciens refoulés. Des anciens refoulés. Des autres teams. Ce qui est sûr, c'est ça. Qui est là. Et maintenant, il y a l'église qui n'a rien à voir avec les teams. Qui est là, qui flamponne partout. L'église flamponne de tous les côtés. Donc maintenant, le problème, c'est que, à partir du moment où tu dis que tu es électron libre, c'est que tu dois rester ta place au focus. Tu ne regardes pas ce qui se passe dans une tierce team ou une autre team. Parce que tous ces teams-là ont les gens qui sont la majorité des personnes, je ne dis pas que tout le monde, la majorité des personnes qui sont dans cette team, de ces différentes teams-là, c'est les gens qui se nourrissent de la haine. Il faut le dire. C'est les gens qui se nourrissent de la haine. C'est-à-dire que quand tel va venir parler mal de tel, eux, ils sont contents. Donc, à partir du moment où tu dis que, bonjour Africa Capella, à partir du moment où tu dis que tu es électron libre, et que sur ta page, hein, et que sur ta page,
Tu laisses qu'on vienne insulter les gens avec qui tu étais hier. Tu n'es pas électron libre, je suis désolé. Parce que eux qui viennent insulter là, eux, pour eux, c'est des bonnes guerres. Parce que eux, ils trouvent, hein, et ils trouvent là où ils vont venir se ressourcer. Hein? Mais à partir du moment où tu les coupes les pieds, que non, ici chez moi, vous n'allez plus venir verser votre haine. Parce que mon mur, ce n'est pas un mur de haine. Tu vas voir. Maman. Mais comme tu ne peux pas supporter, ne peux être visible dans la médiocrité. Parce que c'est ça qui est ça. Hein? Coupe les lèvres. Pour être électron libre là, c'est couper des lèvres na fiac. Tu dis que, à partir d'aujourd'hui là, moi j'ai décidé que mon mur là n'est pas un mur de haine. On n'insulte personne dans mon mur. Que ce soit X ou Y, on n'insulte personne. Tu vas voir que non seulement ils n'auront rien à dire sur toi, mais ils vont se reconfigurer, mais ils ne viendront plus. Parce que ce qui les amenait, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment, ou bien parce qu'ils sont trop, ils aiment trop ce que tu es en train de dire. C'est juste que tu les fais plaisir parce que tu es en train tu les donnes la possibilité de se nourrir de ce qu'eux ils aiment, qui est la haine. Hein? Moi, je m'en fous. Est-ce que moi, je suis là pour répondre à tout le monde? Je ne réponds pas à tout le monde. Hein? Mais je dis ce que je pense. Moi, je ne réponds pas à tout le monde, Africa Capel. Elle pourra dire ce qu'elle veut après, c'est son problème. Mais je dis que, à moins que moi, dans ma petite école où je suis partie, et mon savoir que j'ai acquis, on ne m'a pas appris à faire la différence entre être électron libre et être quelqu'un qui attise la haine. Parce que là, maintenant, là, si je laisse qu'on insulte X ou Y, vous êtes, depuis là que vous êtes là, est-ce que vous voyez qu'on... Parce qu'ils savent, j'ai dit qu'ici sur mon mur, on n'insulte personne. Que ce soit X ou Y, on n'insulte personne sur mon mur. Mais vous pouvez valoriser n'importe qui sur mon mur. Oui. C'est-à-dire que si quelqu'un partant d'un team vient valoriser sa star sur mon mur, que ça ne me dérange pas, il peut laisser. Mais si je vois que moi, ça va violer ma vedette, je dis que non. Mais c'est ici, je mettre mon mur. Je peux même supprimer ton commentaire sans même parler. Parce que je suis maître de mon mur. Je ne suis pas obligé de crier tout le temps que pourquoi tu es venu valoriser ici? Non. Si ça ne m'arrange pas, je supprime tout simplement. Voilà. Donc c'est ça, être électron libre. Être électron libre, c'est ça. Être électron libre, ce n'est pas venir là, s'asseoir, tu t'assois comme ça là, et puis tu laisses, on insulte les gens, et les détracteurs des autres récupèrent. Et c'est de bonne guerre. Personne ne doit les en vouloir. Je vais prendre l'exemple sur moi. Quand j'étais sympathisante d'une certaine catégorie de personnes, je prends l'exemple sur moi. Quand j'étais sympathisante d'une catégorie de personnes, quand on m'a filmé, on m'a pas filmé, on a coupé ma vidéo où je mettais le doigt dans le nez et puis j'ai mis dans la bouche. C'est sorti. Ma soeur a récupéré. C'était de bonnes guerres parce qu'à l'époque, là, elle et moi étaient en guerre. Parce que moi-même, j'étais parlé de même monte avec elle. Je ne lui avais pas donné le lait. Ah oui, je ne lui avais pas donné de lait. Donc, pour elle, là seulement, c'était de bonnes guerres. Mais au départ, moi, je n'avais pas voulu voir ça comme ça. Mais par contre, parce que dans la vie, il faut apprendre à voir où on a cogné de pied. Il ne faut pas seulement regarder là où on est tombé. Mais par contre, moi, les gens avec qui j'étais sympathisante, qui devaient me couvrir, ils ont laissé mes fesses en l'air. Mais je ne peux pas les en vouloir. Je ne peux que m'en vouloir à moi-même. Je ne peux ni en vouloir ni à ma soeur, ni à ces gens-là. Mais je me dois de dire mon ressenti à ces gens. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Je n'ai dit que mon ressenti. J'ai dit que, je croyais qu'on était ensemble. Et que si mes fesses sont en l'air, c'est à vous de prendre le pain pour me couvrir. Mais c'était à moi aussi. La première personne à qui je dois m'en vouloir, c'est moi-même. Je devais savoir que le Facebook, c'est mon vision. Donc quand tu es assise là,
il faut savoir que les gens te regardent. C'est que moi, j'avais minimisé que, oh, c'est 20 vues, machin truc. Voilà, je n'ai pas vu l'ampleur. Donc, la première personne à qui je me suis en voulu, c'est moi. Mais maintenant, ça ne m'empêche pas de dire mon ressenti aux gens que moi, je considérais que c'est mes gens. Mais à ma soeur, je n'ai rien à lui dire parce que c'était bonne guerre. Oui, elle, je n'avais rien à lui dire. Même si Moussero était moi à sa place, moi, je ne l'aurais pas fait. Parce que moi, j'ai des limites. Moi, elle peut parler papa, mais j'ai des limites. Mais tout le monde, elle, sa façon de faire la guerre, ce n'est pas la même façon que moi, il fait la guerre. Chacun de nous a sa façon de faire sa guerre. Quand vous réfléchissez comme ça, c'est que vous comprenez comme ça là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, moi, je ne peux pas en vouloir aux gens, aujourd'hui, qui viennent sur ton mur. Parce que hier, tu as fait la même chose avec eux, quand tu étais avec les autres. Donc, elle a c'est de bonnes guerres. Mais si toi, tu n'es pas assez intelligente pour comprendre ça, qu'ils ne vont t'amener nulle part, que ce n'est que de bonnes guerres, ce qui est normal. Parce qu'on ne va pas apprendre aux gens comment eux, ils vont faire les guerres. Mais c'est à toi d'être intelligente. Maintenant, moi, j'aurais pu laisser dans mon esprit de rancœur ou bien de quoi que ce soit et dire que, ok, j'étais avec vous, vous m'avez fait comme ça, vous m'avez fait comme ça et laisser. Non, moi je dis non. J'étais avec vous, j'ai marché avec vous. Je me suis rendu compte que si je suis en difficulté, vous ne pouvez pas me couvrir. Je coupe les ponts et je reste dans mon coin. Mais je ne donne pas l'occasion, puisque j'étais avec vous hier, je ne permets pas qu'on vienne voir vous manquer de respect ou bien vous insulter sur mon mur. Non, j'ai dit non. C'est ça qu'on dit être électron libre. C'est ça qu'on dit être électron libre. Hein? C'est ça qu'on dit être électron libre. Voilà. Mais j'ai dit mon ressenti à la reine mère du frigo qui m'a congelé. Je me devais de lui dire que moi je croyais que ton congé, je n'ai pas imaginé que ton frigo de la gloire glorieuse pouvait me congeler de cette manière-là. Mais j'ai, à ma grande surprise, j'ai dit que merde, donc no pity in business. Donc Facebook là c'est no pity in business. Donc moi-même là, tu m'as congelé comme ça. Donc c'est comme ça, c'est un ressenti. Mais ça n'a rien à voir avec la méchanceté ou bien dire que j'ai gardé rancune. Non! Wallahi Billah, la reine mère du frigo. Hein? Hein? La reine mère du frigo, si elle et moi se croise quelque part, elle va la saluer comme si de rien n'était. Je n'ai aucun problème avec elle. J'ai dit mon ressenti et je suis passée à autre chose. Mais tel n'est pas le cas, ma chérie. Donc tu n'es pas électron libre. D'après ce que moi je vois pour le moment, tu n'es pas électron libre. Tu t'es allié aux gens que tu insultais hier. Mais c'est les stratégies des guerres veulent que... C'est les stratégies des guerres. Vous qui êtes dans les guerres, puisque moi je suis dans la guerre avec personne. Mais t'as aimé guerre. Hein? Vous qui êtes dans les guerres, vous qui menez les batailles, hein? Les guerres d'Indochine. Hein? Donc, ta stratégie de guerre veut que tu dois avoir des alliés. C'est des bonnes guerres. Donc, ne nous dis pas que tu es électron libre. Tu n'es pas électron libre, Mamisa. C'est ce que je voulais dire. Sur ce, on passe sur l'affaire Dina. Apparemment, Dina, c'est la petite fille, notre fille, parce qu'elle avait 17 ans, oui. Notre fille qui est morte en Turquie. Il y a du nouveau. Je vais d'abord vous faire écouter. Coucou ma rose africaine. Bon lundi. Merci Mazina la guerrière. Merci Africa Capella. Donc c'est ça. Et vous avez même vu. Les gens ont voulu que, oh, je dise que non. C'est ma soeur qui a relié ça à mon... Ma soeur, c'était de bonne guerre. Ah oui. C'était de bonne guerre. Elle a sa stratégie. Chacun sa... Il y a des gens que... Moi, elle a la bouche. Moi, elle peut taper quelqu'un avec ma bouche. Avec ma bouche, elle peut m'asseoir et te tape avec. Mais c'est pas tout le monde qui a la bouche comme moi. Hein. Non, si c'est pour la bouche, là, on m'appelle Ndale.
Quand vous partez chez les doigts là, vous demandez Ndale là. Ndale, c'est comme si on nous a, ça dit qu'on nous a maudit avec l'engain. C'est-à-dire, à partir du moment où ton enfant t'appelle Ndale, il faut savoir que nous, on a Ndale. Les Ndale là, on a la bouche. Je peux te laver comme ça là et t'insulte, maman. Je t'insulte. Toi, tu te regardes dans le miroir, tu dis que merde. La fille là m'a insulté comment comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui a la bouche. Chacun a sa façon de mener sa guerre. Donc, les gens qui s'attendaient que je me verse sur ma soeur, non, c'est de bonnes guerres. Parce que moi, je t'ai parlé de même monte avec elle. Hein. Non, 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 je lui avais pas donné le lait. Voilà. C'est moi qui l'ai baptisé ici. Aujourd'hui, si les gens l'appelaient, on commençait à l'appeler une romandiante, c'était moi. C'est moi qui avais dit qu'une romandiante. Voilà. Même comme, en temps normal, à l'insultant mendiante, je m'insultais moi-même. Parce que toi, tu ne peux pas être mangé 3 fois par jour et ta soeur mendie. Ça veut dire que moi-même, j'avais échoué quelque part. D'accord? Donc, à l'insultant mendiante, c'est comme si je m'insultais aussi moi-même. Parce que si moi, je mange 3 fois par jour, je dois veiller à ce que ma soeur ne mendie pas. Voilà. Donc, on passe sur Dina. Non, je suis passée à autre chose, non. On va sur Dina. J'ai vu un truc là sur la page de... C'est même ouf. Comme lui aussi partage beaucoup de choses là. C'est chez lui que j'ai vu ça ce matin. Ce n'est pas chez lui que j'ai vu ça. Hein. Oh, j'aime souvent vous faire écouter. Ah. Sur l'affaire de Dina. Baisse avoir le volume ici. Donc, on va parler de cette fille-là qui est morte. On va un peu sensibiliser la communauté noire. Parce que, franchement, les noirs, je trouve que vous en faites un peu trop. Et vous exagérez. Vous exagérez un peu. Attends, on va trouver ça. Continuez à partager. Mais c'était sur la page de qui que j'ai vu ça. Merde. Attends un peu. Attendez, j'ai pas acheté le Phoenix. Sinon, je vais vous expliquer seulement avec la bouche. Mais j'aurais aimé que... Bon. Il paraît que... Voilà, je crois que c'est ça ici. On va écouter ça. Et puis on va... Il paraît que l'affaire Dina, on a attrapé les coupables. Les coupables ont été attrapés. Et que parmi ces coupables-là, il y a les Turcs et il y a un groupe de Gabonais. Un groupe de Gabonais. Ah, voilà. C'est où j'avais vu ça. Attendez, je me suis rappelé. Ok. Il m'a dit que... Voilà. J'espère. Chez moi, ça va super bien. Je vous laisse écouter la vidéo d'un Gabonais qui nous parle, qui fait des graves révélations sur la mort de Dina. On écoute la vidéo jusqu'à la fin. On écoute très bien tout à l'heure. Ils ont vendu leur propre soeur aux Turcs.
Je vais vous relater toute l'histoire de cette fille. Cette fille est allée étudier en Turquie, à Karabük, en Turquie. Sauf qu'elle est tombée sur des Gabonais qui avaient pour habitude de livrer les filles aux Turcs. Des filles qui avaient des difficultés à vivre en Turquie. Donc les Turcs, donc, comme ils n'avaient pas accès aux Africains qui vivent là-bas, ils ont trouvé moyen pour avoir accès. Parce qu'ils voyaient les filles les plaisaient. Ils trouvaient moyen pour avoir accès. Donc ils sont tombés sur les Gabonais. Et lorsque cette fille est arrivée donc, en Turquie, au fait, les Gabonais ont proposé l'affaire à la fille. La fille, elle a dit qu'elle n'était pas partante dans cette affaire-là. Que ça ne l'intéressait pas. Bien qu'elle vivait le racisme et tout ça là-bas, et tout déjà, qui était difficile pour elle, une fois qu'elle a refusé la proposition, les gars n'étaient pas contents parce qu'ils avaient déjà pris l'argent aux Turcs en disant que cette fille-là ne connaissait pas encore les hommes. Donc les Turcs étaient impatients de savourer la défunte, celle qui est décédée. Donc comme ils avaient déjà pris l'argent aux Turcs alors, les gars ne savaient plus comment rembourser. Donc voilà donc comment avec la complicité des Turcs, ils tendaient l'embuscade donc à cette jeune fille gabonaise que vous voyez en image, okay, qui est décédée quand on a retrouvé le corps sur les flots, sur les petits cours d'eau de la Turquie. Ils ont donc tendu l'embuscade, c'est-à-dire avec la complicité de ses frères gabonais, ils tendaient l'embuscade à cette fille, et voilà donc comment cette fille se fait donc tuer par les Turcs. Après multiples viols, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu, ils avaient payé à leurs frères, aux frères gabonais. Comme on le dit toujours, hein, vous connaissez déjà la chanson, je ne vais pas le répéter. Voilà. Voilà la vraie histoire, d'accord? Voilà la vraie histoire. Elle a appelé sa maman et tout. Pour dire à sa maman, fais-moi partie d'ici, fais-moi partie d'ici, fais-moi partie d'ici. Écoutez souvent vos enfants lorsque vos enfants vous parlent. Voilà, quand ton enfant te dit que je suis en danger, tu n'as même pas besoin de faire à ce que ton enfant attende 2 secondes. Tu paies le transport à l'enfant, l'enfant dégage directement les lieux. On garde l'argent à la maison. L'enfant ne peut pas te dire que maman, on peut me tuer ici, maman, et tu... Voilà, et tu prends à la légère. Quand ton enfant te donne un signal d'alarme comme ça, tu fais l'enfant quitter la ville immédiatement. L'école, c'est quoi par rapport à la vie humaine? Tu connaissais la position de la maman. Et arrêtez d'envoyer vos enfants dans les pays d'Inkassa pour aller étudier. Là, seulement, je suis d'accord. Vous ne pouvez pas les avoir en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ou au Sénégal, ou n'importe où en Afrique. Pourquoi vous envoyez tout? Vous savez très bien que ces gens... D'accord. Vous avez écouté le monsieur qui a parlé de Dina là. Vous avez écouté sa vidéo. Toi, ton français me fait mal aux oreilles. Moi, je me disais que moi, je ne parle pas bon français, mais pour toi, là. Bon, on va parler à faire Dina. Franchement, mes chers frères et sœurs, je suis dépassée par le comportement des Africains. Pourquoi c'est toujours l'Africain qui vend l'Africain? Pourquoi c'est toujours l'Africain qui vend l'Africain? Voilà un groupe de Gabonais. Les Gabonais qu'on a toujours dit ici que oui, c'est des gens dans toute l'Afrique, c'est des gens qui sont posés, c'est des gens qui ne sont pas dans certaines magouilles. C'est le nom des Ivoiriens qui est gâté. C'est le nom des Camerounais qui est gâté. Tout ce qui est mauvais, oh, si ce n'est pas Camerounais, oh, on va dire que c'est Ivoirien. Tout ce qui est mauvais en Afrique, là, noir là. Quand ce n'est pas chez les Camerounais que vous mettez, c'est chez les Ivoiriens que vous mettez. Voilà alors ça maintenant que ça sort que la petite Dina, qui a été tuée, violée à plusieurs reprises et ensuite jetée dans un cours d'eau, ses propres Gabonais sont à l'origine. Parce que dans une vidéo aussi, j'ai suivi que on a arrêté les gens, on les a auditionnés, mais la police turque refuse de donner le contenu. Pourquoi la police turque refuse de donner le contenu? Peut-être parce que l'ambassade leur a dit de ne pas donner ce contenu. Il faut arrêter. Pourquoi ils refusent de donner le contenu? Vous êtes dans un pays, vous, ce que vous organisez, vous organisez un truc de malpropre pour venir faire la prostitution à vos sœurs qui ont des moyens diminués, qui ne peuvent pas se prendre en charge. Ils sont go faire du bruit à l'ambassade, le truc, voilà ça. Le truc, voilà ça. Hein? Donc, vous êtes là-bas, vous organisez un groupe de mafieux et vous vendez vos sœurs aux Turcs.
Africain, honte à vous. Africain, honte à vous. Honte à vous. Voilà ça. Vous avez proposé le deal à la petite. La petite vous a dit que non, elle n'est pas intéressée par votre deal. Ça ne l'intéresse pas. Même quand vous faites ça même. Mais faites même ça avec les filles qui sont consentantes. À partir du moment où quelqu'un vous dit que ça ne l'intéresse pas. Non. Vous avez déjà vendu là-bas. Vous dites comment elle est vierge. La petite fille là va vous hanter toute sa vie. Et l'enfant là vous a demandé quoi? Donc de nos jours, on ne peut même plus dormir en paix. On ne peut plus dormir en paix. Petit enfant de truie. Hein? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Ne pas vouloir faire une vie de débauche. C'était une erreur. Si l'enfant a décidé qu'elle ne veut pas faire une vie de débauche, c'était une erreur. Ça a été pour elle une fatalité. Hein? Vous-même, Gabonais, comment vous dormez la nuit? Comment vous faites? Vous prenez votre soeur pour vendre aux Turcs. Ça dit, quand vous dormez la nuit, vous dormez comment? Quand vous mangez même l'argent là, vous mangez ça comment? Vous pouvez même voir que peut-être la fille même, c'est pas eux qui l'ont jetée dans l'eau. Hein? Parce que l'autopsie dit qu'elle a été noyée. Peut-être qu'après que vous l'avez souillée, quand elle voit tous les sacrifices, parce que de nos jours, les enfants bien élevés, les enfants qui s'abstiennent, les enfants qui se battent pour s'abstenir de ce monde rempli de satanisme et de vagabondage. Ce n'est pas facile de trouver ce genre d'enfants de nos jours. Mais quand il y a les enfants qui réussissent à le faire, ça avec beaucoup de sacrifices. Et voir sa nudité voler en l'air, comme ça là, elle n'a peut-être pas supporté. Elle s'est jetée elle-même dans ce coup. Donc, dit que mieux, je finis une fois avec ma vie. Parce qu'en ce moment-là, elle s'est retrouvée la seule. Peut-être que quand vous avez fini, ils ont fini de faire ce qu'ils ont eu à faire. On l'a abandonnée, elle a été abandonnée là elle-même. Donc, tout est passé dans sa tête en ce moment-là. Elle s'est jetée dans ce coup d'eau. Il y avait peut-être personne, hein, en ce moment-là, pour la ramener, pour lui faire comprendre que ma chérie, non, ne fais pas ça. Il n'y avait personne. Elle était peut-être la seule. Elle s'est jetée dans ce coup d'eau. Et ne sachant peut-être pas nager, elle s'est noyée. Parce que c'est ce que l'autopsie dit, qu'elle est morte par noyade. Peut-être parce qu'elle n'a pas supporté ce que vous lui avez fait. Vous pensez que c'est facile? De nos jours, ce monde rempli de satanisme, où tout est voué à la débauche, où c'est qui on incense ce qu'il ne faut pas incenser, où toutes les jeunes filles pensent que c'est la prostitution, c'est quelque chose de normal, où on valorise la prostitution, on valorise la vie de débauche, on valorise tout, ça dit que le vagabondage, où c'est ça qui est valorisé, où aujourd'hui la jeune fille, quand elle se bat, ça dit avec toutes ses forces, pour rester indemne, pour rester loin de toutes ces choses-là. Ce n'est pas comme avant, où c'était quelque chose de normal. Aujourd'hui, c'est... Avant, quand une fille était dévergondée, c'était à elle de se cacher. Mais de nos jours, c'est les jeunes filles qui essayent de mener une vie saine. C'est elles doivent se coquifier, elles doivent se cacher. Elles doivent même parfois même faire semblant comme si elles sont dévergondées. Juste pour se protéger. Juste pour se protéger. Donc ça peut être que Dina tombe dans ce coup d'eau parce qu'elle n'a pas supporté la saleté qu'on venait de faire sur elle. Vendue par ses propres frères gabonais. Honte à vous. Honte à vous. J'ai tellement mal. Parce que personne n'a été là pour voir les derniers moments de Dina. Personne n'a été là pour essayer seulement d'imaginer tout ce qui lui est passé par la tête. Ce qu'elle a vécu.
Vous ignorez que les Arabes, c'est des animaux. Un enfant. Et vous qui? Et ceux-là qui essayent un peu de culpabiliser la maman de Dina, il faut arrêter. C'était son seul enfant. Quand Dina a appelé sa maman, vous ne savez pas dans quel état sa maman se trouvait. Hein? On garde l'argent à la maison en Afrique. Est-ce que c'est facile? Pourquoi vous culpabilisez cette femme? Vous ne voulez pas voir la vérité là où il y a la vérité et dénoncer. Pourquoi vous voulez culpabiliser cette femme qui a perdu son unique enfant? Il n'avait pas deux. Son unique enfant qu'elle a perdu. Donc, vous pensez que le moment où Dina l'a appelé, si elle avait l'argent, la garder à la maison, elle n'allait pas prendre pour envoyer à Dina. Elle était en train de se battre. Vous avez tendu le guet-apens à cet enfant. Donc, vous les Gabonais aussi, vous êtes entrés déjà dans la débauche. Parce que vous prenez pour les gens qui ne font pas des bêtises. Quand on parle des bêtises en Afrique, j'allais oublier le Nigeria. C'est le Cameroun, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Vous les autres là, vous êtes des saints. Oh, le Gabon, c'est un pays où quand ils partent, ils sortent, c'est pour étudier. Ah, donc vous avez aussi des groupes de mafias, de prosélytisme, parce que vous êtes des prosénètes. Cette affaire m'a beaucoup fait mal. Et découvrir que derrière ça, ce sont ses propres frères. Vous qui étiez censé la protéger. Elle devait se sentir protégée par rapport à vous. Ça veut dire que vous deviez la protéger, de se sentir protégée. J'ai un groupe de mes frères ici, là. Donc vous deviez faire un truc comme ça, juste la protéger. Pour la protéger, non. Mais pour vous, vous êtes des gens sans scrupules. L'argent. Vous vendez vos soeurs. Même si vous voulez vendre vos soeurs. Mais vendez même ceux qui sont consentants. Et dans cette histoire où on dit toujours que oh, les Arabes, ceci, les Arabes, il y a toujours les Africains derrière. Même en Libye, pour ceux qui bossent, quand vous partez même en Libye, vous allez toujours voir que derrière, il y a toujours les Noirs qui sont organisés en groupe pour vendre leurs frères ou leurs sœurs. Ceux qui partent souvent dans les pays là, hein, les pays des Moyen-Orient là, où travailler comme femmes de ménage, où on les balance souvent des 8e étages, des 7e étages. Hein? Vous allez voir, c'est toujours un groupe de Noirs qui est derrière. Au Kenya, ils ont tout un réseau. Entre-temps, le monsieur qui les reçoit au Liban là, lui, c'est son travail. Il les reçoit, il les place dans les maisons où on les maltraite. Le monsieur roule dans une grosse voiture. Il vit dans une grande villa grâce à l'argent que vos soeurs produisent. C'est-à-dire qu'il y a un réseau. Le réseau se trouve à partir de l'Afrique. Quelqu'un ouvre l'agence. Je vais vous trouver le travail. Vous allez aller travailler. Vous allez faire 6 mois de travail. Vous allez construire la maison. Machin truc. À votre famille. Tu arrives là-bas. Dès qu'on te récupère à l'aéroport, pam, on prend d'abord ton passeport. Confisqué. L'agence qui t'a livré. Ta famille même appelle encore l'agence, c'est rien. Dès que tu entres dans la maison là, tu deviens esclave. Tu travailles de 6 h du matin. Tu pars te coucher peut-être seulement à 2 h du matin. Tu t'occupes de toute la maison. Toute la maison. Et parfois, ça ne suffit pas. Le patron, les hommes de la maison aussi, tu vas les servir. Tu deviens, c'est-à-dire que je ne sais pas. Et le jour où la maîtresse de la maison découvre que tu sers même aussi les hommes de la maison, soit c'est l'eau chaude qu'elle va verser sur toi, soit c'est machin truc. Ces filles-là rentrent, je regarde souvent les documentaires, mais j'ai souvent la chair de poule. Tout ça, c'est tous nos frères qui organisent. Il faut voir comment elles font. Ils font pour les convaincre. Non, tu vas arriver là-bas, tu vas travailler beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent.
Hein? Mais pauvre Dina, elle est partie étudier. Et vous qui dites que vous arrêtez d'envoyer vos enfants. Mais Dina a une bourse pour aller là-bas étudier. Peut-être que sa filière dont elle fait ne se trouvait que là-bas. Pourquoi juger Dina? Pourquoi juger ses parents? Au lieu de condamner la mentalité de vos frères. Après, vous allez vous lever. Vous allez parler du panafricanisme. Un panafricain. Un panafricain. Panafricanisme de quoi? Vous vendez vos frères, vos soeurs pour des miettes. Les Turcs là vous ont donné combien? Hein? Une fille. Vous imaginez une fille qui a lutté contre tout le mauvais démon de la terre. Garder sa virginité. Voir sa virginité. Être prise de cette manière. S'il n'y a personne auprès de cet enfant pour la prendre dans les bras, pour lui parler, pour essayer de lui remonter le moral, c'est normal qu'on ait la suite qu'on a eue. Parce que moi, je ne pense pas qu'ils l'ont tué. Non. Je pense juste que quand ils ont fini de faire les conneries qu'ils ont fini de faire, ils l'ont abandonnée là. Elle était abandonnée là elle-même. C'était peut-être à côté de ce coup d'eau là. Elle s'est jetée dedans. Pour une fois en finir. Pour une fois en finir. Parce que elle n'arrive pas à comprendre ce qu'il arrive. Comment allait-elle continuer à vivre avec ce remords s'il n'y a personne aux côtés d'elle pour la consoler, pour la ramener, pour essayer. La ligne est ouverte, hein. Si il y a quelqu'un qui veut monter sur le direct pour parler aussi, pour dire sa part, vous pouvez monter. Non, arrêtez ça. C'est trop méchant. C'est trop dur. Hein? C'est trop... Ça dit ce qu'elle a vécu en tant que maman. Personne. Donc, vous les Africains là, arrêtez souvent d'accuser les autres. L'Africain est l'ennemi. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Arrêtez souvent d'accuser les autres. Parce que les Turcs que vous voyez là, ils ne peuvent pas faire ce genre de truc vis-à-vis de leurs sœurs. Les Turcs ne feront pas un truc pareil. Mais vous, vous le faites. Donc, j'ouvre la ligne. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, on a eu 2 sujets. J'ai parlé des nouvelles clasheuses qui se disent aujourd'hui électrons libres, mais qui ne sont aucunement électrons libres parce qu'ils continuent à faire des directs et à laisser des murs ouverts pour que la haine continue à prendre place. Alors que nous devrons lutter pour que la haine s'arrête sur Facebook et que chacun gère son blog de son côté dans le respect des autres. Et aussi de la petite Dina par rapport à ce que nous avons entendu. Que c'est ici même, c'est ses propres frères qui l'ont livré aux Turcs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous avez à dire? Hein? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme sensibilisation? Hein? Pour condamner ces gens, pour condamner nos frères là, qui passent le temps à nous vendre, nous, leurs sœurs noires, comme du bétail. Et après, ça demande qu'on nous respecte. Si vous-même, vous ne pouvez déjà pas nous respecter, vous qui êtes nos frères, c'est vous qui étiez censés protéger Dina. Dina devait être censée savoir que, oui, j'ai mes frères gabonais même qui sont ici là. Elle devait se sentir protégée par rapport à vous. Mais c'est vous qui avez pris Dina et livré Dina aux Turcs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça fait mal. La maman de Dina, comment vous voulez qu'elle vive? Vous l'avez tuée, cette femme. Parce que cette femme, vous l'avez tuée de la pire des manières. Non seulement elle perd sa fille de la plus mauvaise des manières, et elle vient découvrir que derrière ce qui arrive à sa fille, sa propre communauté est pour quelque chose. Comment voulez-vous que cette maman se sente?
la maman de Dina, le papa de Dina, cette famille-là. Les Gabonais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous en dites? C'est trop méchant, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, s'il n'y a personne pour intervenir, moi, je vais tout simplement arrêter le direct. Parce que franchement, j'ai mal. Mais si quelqu'un veut intervenir, la ligne est ouverte. Envoyez la demande. Je vais vous prendre. Et par rapport au premier sujet que j'ai fait, si vous entendez qu'on me lave quelque part, ne m'envoyez même pas la vidéo, ne venez même pas me dire parce que je ne gère pas. Voilà ce que moi je voulais dire par rapport à cette histoire qui m'a fait très mal. Découvrir que derrière cette histoire, les Gabonais eux-mêmes sont protagonistes. Wallahi. On n'est pas sorti de l'auberge. Et l'Afrique, je reviens à ce qu'avait dit Sarkozy, il n'a pas tort. L'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Je vais vous relater toute l'histoire de cette fille. Cette fille est allée étudier en Turquie, à Karabük, en Turquie. Sauf qu'elle est tombée sur des Gabonais qui avaient pour habitude de livrer les filles aux Turcs, des filles qui avaient des difficultés à vivre en Turquie. Donc, certains Turcs, donc, comme ils n'avaient pas accès aux Africains qui vivent là-bas, ils ont trouvé moyen pour avoir accès, parce qu'ils voyaient les filles leur plaisaient, ils trouvaient moyen pour avoir accès. Donc, ils sont tombés sur les Gabonais. Et lorsque cette fille est arrivée donc, en Turquie, au fait, les Gabonais ont proposé l'affaire à la fille. La fille, elle a dit qu'elle n'était pas partante dans cette affaire-là, que ça ne l'intéressait pas. Bien qu'elle vivait le racisme et tout ça là-bas, et tout déjà, qui était difficile pour elle, une fois qu'elle a refusé la proposition, les gars n'étaient pas contents parce qu'ils avaient déjà pris l'argent aux Turcs en disant que cette fille-là ne connaissait pas encore les hommes. Donc les Turcs étaient impatients de savourer la défunte, celle qui est décédée. Donc comme ils avaient déjà pris l'argent aux Turcs alors, les gars ne savaient plus comment rembourser. Donc voilà donc comment avec la complicité des Turcs, ils tendaient l'embuscade donc à cette jeune fille gabonaise que vous voyez à l'image, okay, qui est décédée, dont on a retrouvé le corps sur les flots, sur les petits cours d'eau de la Turquie. Ils ont donc tendu l'embuscade, c'est-à-dire avec la complicité de ses frères gabonais, ils tendaient l'embuscade à cette fille, et voilà donc comment cette fille se fait donc tuer par les Turcs, après multiples viols, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu, ils avaient payé à leurs frères, aux frères gabonais. Comme on le dit toujours, hein, vous connaissez déjà la chanson, je ne vais pas le répéter. Vous avez compris? Où va l'Afrique? Avec ça, nous les Africains là, vous pensez qu'on peut aller où? On n'est pas assez entré dans l'histoire. Ah oui. On n'est pas assez entré dans l'histoire. Donc souvent avant de venir accuser les autres, c'est d'abord nous-mêmes, d'abord le vrai problème, le vrai noyau. Ça dit que la chaussure dans le caillou de l'Africain, c'est l'Africain lui-même d'abord. Parce que si tu arrives dans un pays où tu ne peux même pas compter sur ta propre communauté qui est là depuis, c'est cette propre communauté-là qui te livre aux enchères. Que voilà la bétail, une bétail qui vient d'arriver. Voilà une vraie bétail qui vient d'arriver. Elle est fraîche. Elle te vend aux enchères. C'est ce que vous avez fait à Dina. Et vous là, soyez maudits jusqu'à votre dernière génération. Vous devez payer que le sang de Dina vous hante. Que le sang de Dina s'installe dans vos familles, partout. Vous devez payer. Parce que c'est méchant. Dina, où tu es couché, là où tu vas partir là, tes agresseurs, tes assassins, Gabonais ou pas Gabonais, poursuis-les seulement. Poursuis-les, ma fille. Parce qu'ils t'ont arraché à la vie. Ils t'ont arraché brusquement à la vie.
et de la plus misérable des manières. Vous n'êtes que des lâches. Vous n'êtes que des lâches. Vraiment, sur ce, je vais vous souhaiter à vous tous, une fois de plus encore, un bon lundi de Pâques. Et demain, c'est la reprise. Qu'on reprenne bien nos activités dans la paix. Jésus-Christ a été ressuscité pour nos péchés. Vraiment, revoyons-nous. Et que, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui disent qu'ils sont électrons libres, entrez vraiment maintenant dans votre pot d'électrons libres. Faites des blogs électrons libres. Gérez votre blog. Ne vous souciez pas du nombre de personnes qui vont vous regarder. Parce que les gens vous regardent. Même si les gens n'entrent pas dans votre direct. Il y a des milliers de personnes qui vous regardent. Vous avez du potentiel. Utilisez ce potentiel pour faire des choses bien. Parce que les clashs que vous pensez que vous maîtrisez et que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas. Il y a les gens qui sont prêts à tout pour des clashs. Bonjour Bertrand Chic-Saumon. Tu arrives à la fin de mon direct. Je suis déjà en train de partir. Hein? Donc franchement, si vous êtes des électrons libres, soyez vraiment des électrons libres. Un électron libre gère son blog une place et n'accepte pas ou bien ne laisse pas qu'on vienne insulter d'autres personnes sur son mur, surtout si cette personne hier ont été tes personnes. Un électron libre ne laisse pas ça. Un électron libre gère son blog une place. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon lundi de Pâques et que la reprise de demain pour vous soit agréable dans le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort enfin de ressusciter. Bonjour la tigresse, de se ressusciter 3 jours après pour laver nos péchés. Quand on décide vraiment de laver ses péchés, c'est pour rouler dans un chemin droit, sans regarder à droite, sans regarder à gauche. Maintenant, quand on vous attaque, c'est autre chose. Mais si on ne vous a pas attaqué, et même, il y a les attaques qu'on peut ignorer. Et ça ne va pas faire long feu. Vous allez voir que quand on vous attaque et que vous ignorez, parfois, l'ignorance, c'est une grande réponse. L'ignorance, ignorer parfois quelqu'un qui vous a attaqué, c'est une réponse que vous ne pouvez même pas imaginer. Et vous allez voir que la personne même va s'arrêter parce que vous l'aurez giflé sans lui poser la main dessus. Apprenez aussi à faire ça. Moi, j'ai vu ça avec ce qui m'est arrivé dernièrement. Il y a les gens qui sont venus monter au créneau, qui ont attendu que je sois plus bas que terre. Et ça, je vous dis, les personnes que j'ai passé le temps à soutenir, les personnes que j'ai passé le temps à charger sur mon dos, qui ont attendu que je sois plus bas que terre, pour venir me vilipender sur la toile. Mais j'ai ignoré. Ce n'est pas que je ne pouvais pas venir répondre à cette personne. Parce que cette personne, si m'assoit sur la personne là 2 fois, avec ma bouche, et même avec les mains, même je croise la personne, même je finis la personne avec mes mains. Mais j'ai ignoré. Parce que j'ai compris qu'il y a les gens qui aiment vivre dans le buzz des autres. À ce moment-là, je n'ai pas appelé ça que buzz. C'était mon buzz. Mais la personne a voulu venir gratter un peu dans mon buzz. J'ai dit à la personne que niet. Je ne te donnerai même pas un iota de mon buzz. Mon buzz, là, il va vivre ça seul. Ouah. Parfois aussi, il faut savoir ignorer. Et la personne, vous avez vu, est morte dans l'œuf. Seule. Et cette personne, pour rien au monde. Ça dit que même si c'est ma mère qui revient des morts, moi je suis quelqu'un, je prends rarement une décision, mais quand je prends une décision, je perds quelqu'un. Et dit que si c'est ma mère même qui revient des morts,
Plus jamais. Donc, parfois aussi, savoir ignorer. Quand vous avez décidé, on peut faire chemin ensemble. À un moment donné, quand on décide qu'on ne peut plus faire chemin ensemble, chacun continue dans son couloir. Moi, je suis pour que la haine s'arrête dans les réseaux sociaux. Les petits pics de temps en temps, ça ne peut pas manquer. Mais je suis pour que la haine s'arrête dans les réseaux sociaux et que chacun gère son blog dans son couloir, dans le respect de l'autre. Sur ce, je remercie tous ceux qui ont partagé ce live. Je remercie tous ceux qui font le plaisir de me suivre. Je remercie tous ceux-là qui partagent mon savoir. Parce que c'est ça le plus important pour moi. Quand je publie une publication de mon savoir, mon doigté culinaire, vous partagez. Vous ne pouvez pas savoir la joie que vous mettez dans mon cœur. Parce que c'est par ça que je veux me faire connaître. Par ça que je veux qu'on me reconnaisse. Je veux qu'on reconnaisse la rose africaine du 237 comme celle-là qui parle des faits de société. Comme celle-là qui sensibilise dans le bon sens. Comme celle-là qui a un doigté culinaire. Qui n'a pas de nom. Rien que pour ça, je ne pourrai jamais manquer de respect à Patricia Gemel. Parce que Patricia Gemel m'a donné cette opportunité. Rien que pour ça. Même si il y a des fois où je ne suis pas d'accord. Mais elle est libre. Nous sommes tous, chacun de nous est libre de certaines de ses sorties. Mais j'ai du respect pour elle. Rien que pour ça. Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable lundi de Pâques. On est ensemble. Ensemble que nous allons construire l'Afrique. Mais en prenant déjà d'abord conscience. Que chacun de nous prenne conscience. C'est-à-dire que dans la vie, ne pense pas seulement que moi, on me fait. Regarde aussi que toi aussi, parfois tu te fais aussi. Parce que c'est ça notre problème. Le problème, c'est que nous, l'humain, on aime toujours regarder que surtout nous, le noir. Le noir, regarde, c'est tout, le noir est toujours en train de se plaindre. C'est tout lui qu'on fait. Il ne voit jamais aussi quand lui fait. À partir du moment où tu commences aussi à regarder que si tel m'a fait, c'est parce que moi aussi j'avais fait. Tu commences à te remettre en question, à reconnaître aussi d'abord toi-même tes propres erreurs. Comme on dit, un adage qui dit, on a l'habitude de regarder souvent où on a cogné où on est tombé. On ne regarde jamais où on a cogné le pied. À partir du moment où, quand tu tombes quelque part, tu regardes que, si je suis tombé ici, là, c'est parce que j'avais d'abord cogné mon pied là-bas, hein. Tu vas prendre des bonnes résolutions. Voilà. Parce que si tu regardes, avant de tomber là, j'ai d'abord cogné mon pied ici. Donc, si j'avais évité l'obstacle ici, là, où j'ai cogné mon pied, je ne serais pas tombé. Tu vas voir que tu vas prendre des bonnes résolutions. Sur ce, je vous souhaite de rester dans la paix du Christ. Voilà. Et le carême, une fois de plus encore, le mois du carême nous a prouvé que c'est un mois où, quand vous regardez ça et que vous suivez, parce qu'il y en a beaucoup qui ne suivent pas, qui ne font pas. Mais quand vous suivez ça et que vous regardez et vous faites le carême, faire le carême, ce n'est pas à 100%. Vous allez voir que dans ce mois-là, il y a beaucoup de choses qui vous arrivent, beaucoup d'obstacles qui vous arrivent et que vous réussissez à trouver les résolutions dans vos vies pour un nouveau départ. Et chaque fois que vous avez un nouveau départ, saisissez-le et utilisez-le pour des bonnes fins. Je vous aime. C'est mon dernier mot. On est ensemble. Ensemble, nous allons y arriver. À couper haut.